Alors, nous voilà, on va vous parler dans cette petite vidéo de notre façon de ranger le papier. Alors, le papier, souvenez-vous, dans ce qu'on vous disait au début du salon, avec l'exemple du magasin, donc quand on ne sait pas ce qu'il y a dans le magasin, effectivement, il faut qu'on ait tout sous les yeux. Alors, si vous avez une grande pièce et que vous pouvez vous permettre d'avoir des bacs à cases pour pouvoir ranger tout votre papier, faites-vous plaisir. C'est pas forcément mieux. Encore là, tout dépend de vous et de votre façon de gérer votre papier. Nous, on avait testé pas mal de choses au niveau du rangement papier, et notamment le rangement horizontal, vertical dans des cases. Ça prenait pas mal de place dans notre petit espace. À l'époque, on n'était pas là dans cette pièce, on était dans un coin de notre chambre. Et puis finalement, alors on n'était peut-être pas très assidus non plus au rangement de nos papiers, on allait souvent vite, et puis ben, lorsqu'on avait une collection, on avait voilà, 12 ou plus de feuilles d'une collection, et puis une fois qu'on en avait plus qu'une ou deux feuilles, c'est vrai que pour aller vite et pour ranger, on le mettait un petit peu n'importe où, ou alors on ne savait plus où ranger soit de cette feuille qui nous restait sur les bras, et puis au bout d'un moment, finalement, on se disait bon, il va falloir que je recherche un petit peu dans tous mes bacs pour pouvoir retrouver la feuille de cette collection que j'ai utilisée il y a 2 mois, et puis il me semblait bien que j'en avais encore une. Enfin, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et une fois qu'on a voulu refaire un petit peu tout ce rangement et qu'on a mis et on a entassé nos papiers, on s'est rendu compte que nos papiers, ben, ça prenait ça de place, alors que ça prenait vraiment beaucoup de place dans notre espace qui n'était déjà pas très très grand. Donc on s'est dit qu'on allait changer. On s'est dit voilà, je n'ai pas besoin d'avoir mon papier en permanence sous les yeux. Et puis à force de voir aussi tout le temps les papiers, on s'en désintéresse finalement. De voir les collections de Noël toute l'année, alors que on arrive à Noël et il faut les utiliser. Souvent on se dit bon bah en fait ça c'est une vieille collection, voilà, donc ça reste là, ça bouge pas, et ça empiète justement sur d'autres choses. Donc pour nous, c'était pas utile finalement d'avoir toutes ces collections sous les yeux. On avait besoin de savoir où elles étaient, il faut qu'elles soient organisées, mais ce qu'on avait aussi besoin, c'était du papier du quotidien. Là encore, en fonction, si vous êtes album, carte, page, etc., on a besoin d'un papier différent. Nous, on ne travaille pas forcément beaucoup avec du papier de couleur. On a souvent du papier blanc, du papier texturé, du noir, du craft, etc. Et donc ce papier de tous les jours, donc on n'a pas de collection avec nous, là, dans notre environnement, puisque les collections, on sait où elles sont rangées et on peut aller les chercher. Mais donc, pour le papier du quotidien, on a soit du format A4, soit du format 30-30. Donc là, on a notre format 30-30. On n'a pas tout notre stock. On a du stock de papier blanc, on a du stock de papier noir. On n'a pas besoin d'avoir tout notre stock à portée de main. On a besoin de quelques feuilles. Et puis, si à un moment donné, notre bac se vide, on va dans notre stock, on prend ce qu'il nous faut et on remet un petit peu la pointe sur nos panneaux. Ici, c'est pareil, sur le rangement du papier A4. Alors, on a aussi du papier de brouillon, du papier aquarelle, du papier blanc, épais, pas épais, du papier un peu ivoire. Et puis, vous voyez, c'est assez facile. On n'a pas besoin d'avoir une couleur par bac. Vu qu'on peut chercher très facilement notre papier, on peut mettre différentes couleurs et chercher très facilement ce qu'il nous faut. Par contre, on n'a pas tout notre stock. Donc le stock peut être à un endroit de votre intérieur, dans une armoire, dans le coin de votre dressing par exemple. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de l'avoir avec vous au quotidien. Pour les collections, alors on va chercher quelques mallettes pour vous montrer. Voilà, donc là on a les exemples de mallettes. Alors, pour le cardstock, justement, le papier blanc, noir, le papier de couleur qui n'a pas d'identité, c'est du papier de couleur, point barre, c'est pas de collection avec une empreinte de thème. Alors, vous nous demandez souvent, est-ce que l'on a des boîtes pour ranger les papiers? Alors, les boîtes, alors on adore les boîtes, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Par contre, pour le papier, les boîtes, alors il en existe plusieurs, bien sûr, mais on avait fait le test et pour retrouver notre papier, on était obligé de sortir tout le papier de la boîte pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, etc., etc. On a choisi, nous, de faire des rangements en tissu. Le tissu, sans que votre papier bouge, et même lorsque c'est rangé, sans sortir, vous pouvez écarter
voilà, votre tissu. Et même sans avoir à le poser, vous pouvez le laisser dans vos étagères et vraiment voir ce que vous avez à l'intérieur. Donc là, c'est notre stock de papier. Donc on sait qu'il est là. Donc si on n'a plus par exemple ce papier-là, on va le prendre, on va en prendre un petit peu et puis on va le mettre dans notre panneau oxygène. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre des panneaux oxygène, vous pouvez très bien vous dire, si vous êtes sur la table de votre salon, vous pouvez très bien vous dire, vous centralisez dans une mallette vraiment tout le papier de couleur ou tout le papier de votre quotidien. Et vous savez que cette mallette, vous allez la prendre avec vous à chaque fois que vous avez à travailler sur un projet. Alors ces mallettes, elles sont aussi transportables. C'est-à-dire que vous avez des anneaux et avec la bandoulière, comme la sacoche, vous allez pouvoir prendre votre mallette. Le papier pèse lourd. Donc lorsque vous avez beaucoup de papier à transporter, là je parle à l'extérieur, pas sur la table de votre salon. Lorsque vous avez à aller à l'extérieur, prenez une mallette si vous avez beaucoup de papier. Si vous ne savez pas quoi prendre au départ et que vous dites que vous allez choisir sur place, vous pouvez prendre toute une mallette, la prendre soit à la main, soit en bandoulière et partir avec pour pouvoir trouver votre papier. Ensuite, que l'on peut ranger dans ces mallettes, c'est effectivement des papiers de collection. Les papiers de collection, vous avez toujours l'identification possible ici sur les tranches de vos mallettes pour vous repérer. Alors si vous travaillez par marque, vous faites une mallette par marque, là tout dépend vraiment de la quantité en votre possession et du type de papier que vous avez. Vous allez voir avec Mocha, vous allez pouvoir référencer aussi vos mallettes. Ça, on vous le montrera dans une vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Vous allez pouvoir référencer aussi vos mallettes dans vos mémo-rangements. Bien sûr, vous n'allez pas mettre une chute de papier dans votre rangement Mocha. C'est pas la peine puisqu'une fois que la collection est utilisée, vous ne l'avez plus. Par contre, vous allez pouvoir créer quelques tableaux, les tableaux par mallette, et au crayon écrire toutes les collections que vous avez rentrées à l'intérieur. Donc lorsque vous cherchez une collection d'une marque en particulier, vous ouvrez votre mémo, vous regardez où est la collection que vous venez d'acheter et vous allez prendre la mallette avec le bon numéro et vous trouvez votre papier. Donc vous n'avez pas besoin de les avoir sous les yeux. Et en plus, souvent, lorsque vous ouvrez vos mallettes, vous redécouvrez des papiers et vous retrouvez l'envie de les utiliser. Donc les papiers de collection, on va pouvoir les ranger dans des pochettes, dans les pochettes plastiques EVA, qui sont voilà, de la marque Soluscrap. Donc les pochettes plastiques EVA, celles-ci, elles sont... comment vous dire, elles ne glissent pas. C'est-à-dire que quand vous en avez plusieurs, voilà, ça ne glisse pas. Il y en a souvent lorsque vous avez du plastique, du cristal, c'est-à-dire le papier rigide qui se casse assez facilement. Donc ça glisse beaucoup. Celles-ci se tiennent très bien à l'intérieur. Et vous voyez, elles se... Même si à un moment donné vous les pliez, c'est pas grave, elles retrouvent leur forme. Donc vous pouvez les utiliser aussi beaucoup plus longtemps. Alors vous pouvez placer à l'intérieur vos collections sans les pochettes, c'est complètement possible. Par contre, l'avantage de les mettre dans les pochettes, c'est que quand vous avez à sortir à l'extérieur, elles sont déjà protégées. Donc vous prenez les collections dont vous avez besoin, vous prenez celle-ci, 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 vous les mettez dans votre sac, elles sont protégées, vous n'avez pas besoin de trouver sur le moment une autre façon de protéger vos papiers. Vous pouvez les prendre tout de suite, c'est très rapide. Et une fois que le papier, la collection est utilisée, bien sûr, vous remettez la pochette vide à l'intérieur. Et puis lorsqu'il y a des nouveautés qui arrivent, vous pouvez les ranger tout de suite dans vos mallettes. Avant de passer à ça, non, on va passer à ça. Donc ici, vous avez une mallette aussi où on range des pochoirs 30-30. Donc nos pochoirs 30-30, ils prennent de la place. Là, finalement, on en a mis, je crois qu'on a une dizaine de pochoirs 30-30 dans une pochette EVA. Donc voilà, lorsqu'on veut les utiliser, on sait qu'ils sont là, avec nos pages. Donc là, nos pages, on les range aussi dans des pochettes. Alors ça fait très longtemps que l'on n'a pas fait de pages. Donc là, vous avez, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous allez voir encore les mêmes. Mais voilà, soit elles sont rangées là-dedans parce qu'elles sont en cours de réalisation. Donc même celles qui ne sont pas finies, vous pouvez les ranger dans les pochettes et y retourner plus tard. Donc lorsque vous êtes sur la table de votre salon, vous allez prendre la mallette avec vos pages en cours. Donc vous n'avez pas à chercher dans tous les coins. Et vous pouvez en mettre 2 aussi. Si vous voulez les stocker en attente de réaliser votre album plus tard, vous pouvez en mettre 2 aussi dans vos pochettes. Elles sont ainsi protégées et quand vous travaillez un peu en 3D, voilà, ça ne risque rien
dans votre mallette. Et bien entendu, celle-ci, on ne va pas la référencer dans Mocha, on a mis page pochoir. Donc lorsqu'on a envie de travailler sur des pochoirs 30-30, on ne se pose pas la question, on va voir la mallette. Où est noté pochoir? Et on trouve tout de suite notre matériel. Ensuite, on peut aussi y ranger des chutes de papier. Ah, les chutes de papier. Au départ, il y a quelques années, on avait des boîtes à carton, de boîtes en carton, et puis on mettait nos chutes, soit organisées par couleur. On a aussi essayé le porte-document avec les chutes, mais quand le porte-document se retournait, toutes les chutes tombaient. Ou alors les toutes petites chutes restaient au fond, des triggers par exemple. Donc là, non, on a notre petite pochette, nos petites pochettes EVA. Ici. Alors les petites pochettes, elles sont en rupture depuis un petit moment, elles arrivent début juillet, les petites pochettes EVA. Voilà, il y a eu du retard un petit peu avec l'année un peu bizarre que l'on connaît cette année. On a des pochettes vides. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et donc ça nous laisse de la place. Si on travaille sur un projet, qu'on a des chutes, on va venir prendre une petite pochette et on va le ranger dans notre mallette. Bien sûr, on peut en avoir une, deux, trois en fonction de. Par contre, on vous conseille, nous on en avait beaucoup et on s'est dit qu'à un moment donné, on ne pouvait plus utiliser toutes ces chutes. Donc on en a donné aussi. Il y a une association, les Scrapeuses du Cœur, qui organise pour le Téléthon et qui travaille toute l'année à des projets scrap. Donc on leur a voilà, donné des chutes qu'elles ont réutilisées. Et puis là, par exemple, on va faire un junk journal bientôt. Et bah, du coup, on va prendre nos chutes, on va regarder un petit peu ce qu'on a et puis on va sélectionner les pochettes que l'on souhaite utiliser et hop, c'est vite mis dans la valise Mocha pour voilà, que l'on trouve tout ça au moment où on a travaillé sur notre album. Donc voici aussi comment ranger vos chutes et les retrouver assez rapidement. Quand on a plein de chutes dans un carton, dans des grandes boîtes qui traînent sous nos bureaux, etc., on n'a pas forcément envie d'aller y jeter un coup d'œil. Là, très honnêtement, c'est très facile. On a besoin d'orange, on a besoin d'un peu de bleu. On va voir ces pochettes et on trouve rapidement ce qu'il nous faut. Voilà pour le rangement papier. Et comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes vos mallettes au même endroit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mallettes aussi par occasion, peut-être Noël d'un côté, peut-être une autre fête, mariage, naissance. C'est des choses que vous ne prenez pas toute l'année, donc ne vous polluez pas avec tout ça dans votre espace. Vous pouvez très bien mettre quelques mallettes dans une armoire à n'importe quel endroit et une autre et d'autres que vous utilisez le plus quotidiennement ici ou pas loin de vous en tout cas. C'est donc l'intérêt d'avoir un système modulable qui vous permet justement de gérer votre matériel en fonction de votre environnement. Si vous changez aussi de façon de faire, si vous passez professionnel à un moment donné, vous revenez sédentaire, etc. Vous n'avez pas à changer votre rangement papier, vous avez vos mallettes qui se rangent facilement dans beaucoup de meubles, dans des armoires, dans des bahuts, etc. Donc c'est ça aussi l'avantage de cette solution de rangement, c'est que vous allez pouvoir, même si vous changez de pièce, même si vous changez de maison, ou si vous changez de façon de faire, vous allez pouvoir garder le système de rangement et c'est lui qui va s'adapter à votre environnement et pas l'inverse.